Bienvenue au Balado Urbania. Bonjour, bonsoir, bon matin, bon solstice païen à danser autour du feu pour apaiser des dieux impies avec des pénis en serpent. C'est ça la magie du podcast, c'est que vous pouvez m'écouter quand vous voulez. Bref, bienvenue au pire moment de l'histoire avec Charles Beauchesne, le podcast historique où je vous relate le pire du passé, et ce, même si vous m'écoutez pas vraiment parce que vous êtes en train de frencher sur un sofa. Moi, je suis juste heureux de vous offrir ce moment-là. D'ailleurs, moi-même, pour cet épisode, j'ai eu envie de me faire plaisir en mélangeant deux choses que j'aime vraiment beaucoup. Si vous pensez en ce moment fumer un vieux roach puis manger un poulet Général Tao froid de la veille debout dans la porte du frigo la semaine, le matin, vous étiez presque. Je parle bien sûr de l'Égypte antique et des palmarès. C'est pourquoi on se lance aujourd'hui dans le top 10 des pires pharaons, ces anciens rois d'Égypte antique. By the way, le numéro 3, vous y est, jambes. En plus, un top 10 est plus qu'approprié pour le sujet parce que l'égyptologie, c'est un mélange de plusieurs domaines d'études. L'archéologie, bien sûr, mais également la linguistique, l'anthropologie, l'histoire de l'art, puis un gros paquet d'affaires que si tu as la chance infinitésimale d'avoir de la job dans ce domaine-là, ça va être assurément un passeport pour une vie sans surprise ni argent. Effectivement, l'Égypte antique, c'est très vaste et ça monopolise énormément d'experts qui s'ennuient. Il y a des périodes pour lesquelles il n'existe aucun écrit qui a perduré jusqu'à nous, alors tout est basé sur de l'histoire orale, des récits rapportés par du monde qui sont nés beaucoup plus tard ou des morceaux de poterie qui racontent soit une histoire, soit c'est juste la signature du potier. Ce qui fait que le genre d'infos floues avec lequel je dois dealer ici, c'est pas mal du style... apparemment que le premier pharaon, Ménès, quoique c'était peut-être aussi un gars qui s'appelait Narmer, bref, un de ces deux gars-là aurait un jour été attaqué par ses propres chiens pendant la chasse. Et pour leur échapper, il aurait traversé un lac sur le dos d'un crocodile, et pour remercier le dit crocodile, il aurait fondé la ville de Crocodilopolis, tout ça avant d'éventuellement mourir tué par un hippopotame mécontent. Quelle partie de cette histoire-là peut bien être fausse? Vous avez déjà essayé de remercier un crocodile, vous autres? Ils sont moins démonstratifs qu'on pourrait le croire. Bref, on en sait autant sur l'Égypte antique que moi j'en sais sur TikTok. Et non, je n'ai pas TikTok. Cherchez-moi pas là-dessus, cette plateforme me terrifie. Un accélérateur de tendance où des adolescents beaucoup trop sexy font des affaires pas rapport recopier entre eux autres mêmes à l'infini jusqu'à la prochaine tendance pas rapport. Pourquoi quelqu'un aurait-il besoin d'accélérer les tendances? Je crois que nous sommes divertis suffisamment rapidement. Donc évidemment, ça va plus être un top 10 parmi les pires pharaons, parce que no way que je peux vous garantir que j'ai bel et bien en main la liste du pire de ces rois du mascara et des barbes en forme de serpent dans le plâtre. Ouais, on parle presque de 3000 ans d'histoire, l'équivalent de 3 Moyen-Âge, avec environ 170 pharaons étirés sur 33 dynasties, elles-mêmes séparées en 10 périodes distinctes. À un moment donné, il fallait faire des choix. Donc vous allez me faire le plaisir de vous asseoir dans le manège et profiter de la ride. On arrive justement au bout du parcours où on va être accueilli par une vieille momie en animatronique. Par Osiris, bienvenue en Égypte. Donc, place au top 10 des pires pharaons, même si ça se peut qu'il y en ait des pires, on va devoir vivre avec ça! Tire les bras comme ça, c'est plus fun! La poussière est dans l'air. Et pour nettoyer, c'est l'enfer. Alors procurez-vous un Swiffer Duster. Il attire la poussière d'un seul coup sans qu'on ait rien à bouger. Attrapez et emprisonnez 3 fois plus de poussière. Oh ouais! Vous aimerez Swiffer ou argent remis? Numéro 10, Cléopâtre VII, le dernier pharaon de la dernière dynastie. Bon, j'en entends des gens qui m'attendent dans le détour en me disant « Hey, mais comment ça, Cléopâtre? C'est pas un cruel dirigeant d'Égypte? Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Bien, même si personne pense vraiment que Cléopâtre a été un mauvais pharaon, à part peut-être les Romains qui trouvaient ça probablement gossant qu'une femme vienne leur dire quoi faire dans leur dynamique de statut de gars tout nu, Cléopâtre, c'est surtout la dernière pharaon. Donc, manifestement, les choses n'ont pas été en s'améliorant.
Aussi, l'épisode risque d'être pas mal le seul sur l'Égypte, alors vous pouvez être certain que si je ne veux pas parler de Cléopâtre pantoute, il y aurait des gens qui m'auraient attendu avec une proverbiale brique et un fanal. Ce qui m'amène d'ailleurs à me demander, c'est quoi au juste un fanal? Je crois que c'est pas. Personnellement, j'imagine une espèce d'éventail pour le cul, mais qui aurait besoin de ça avec une brique? Cléopâtre est en fait Cléopâtre 7, et le fait que ce soit la seule qu'on appelle Cléopâtre tout court confirme que les 6 premières ont été absolument inutiles sur le plan historique. Cléopâtre 7, c'est aussi la fille de Ptolémée XII, qui, comme son nom l'indique, vient de la longue dynastie ptolémaïque. Il faut savoir que l'arrivée de Cléopâtre au pouvoir ne s'est pas faite de façon particulièrement fluide. D'abord, vous serez ravis d'apprendre qu'elle est mariée à son frère, Ptolémée XIII. L'épisode sur les pharaons risque de virer rapidement en territoire Game of Thrones, à l'époque où l'émission était edgy avec son inceste avant de devenir décevante avec ses dragons. Donc, niveau inceste, en effet, chez les pharaons, on se mariait souvent entre frères et sœurs afin de maintenir la pureté du sang royal. Un peu de la même manière qu'on s'est assuré de la pureté du sang des bulldogs français, puis aujourd'hui, écoutez-moi ces affaires-là respirer. En fait, comment on n'a pas toutefois, dans le cas de Cléopâtre, il se peut aussi que ce soit simplement un mariage stratégique. En effet, les femmes de l'époque ne pouvaient pas nécessairement gouverner, mais en mariant un de leurs frères préalablement au pouvoir, elles devenaient reines consorts et pouvaient donc devenir aussi bossy qu'une grande sœur avec le contrôle de la télécommande. J'ai pas de grande sœur, mais ce qui paraît, c'est des satanés pimpèches. Mais il n'y a pas juste les grandes sœurs, les petites sœurs peuvent aussi être crissement féroces. Et c'est justement le cas de la petite sœur de Cléopâtre, Arsinoé. De retour à 2 enfants et un eunuque. Arsinoé, on dirait que ça me gosse vraiment que notre sœur Cléopâtre soit aussi puissante. Moi aussi, Ptolémée XIII. Je crois qu'il est temps de faire des jeux de coulisses louches et surtout de faire appel à notre arme secrète, l'eunuque Ganymède. Quelqu'un a parlé d'un eunuque? Eunuque Ganymède, que pensez-vous de chasser Cléopâtre pour la forcer à s'exiler en Syrie? Comme ça, on pourrait co-régner tout seul. Une chance que t'es là, eunuque Ganymède. Moi? Oh oh. Dis donc, c'est quoi un eunuque? Détail dark. Un eunuque, c'est un serviteur qui était généralement castré pour ne pas avoir de famille qui serait tenté d'aimer plus que la famille royale qui était obligée de servir. Heureusement que quelqu'un avait pensé à tout. Par contre, la co-régence d'Arsinoé et Ptolémée XIII ne durera pas si longtemps parce que Cléopâtre va se trouver un allié très puissant dans l'Empire romain, Jules César lui-même. Que pour accéder à la chambre de César, Cléopâtre lui aurait fait livrer un tapis dans lequel elle se serait elle-même auto-enroulée. Blébis. Avec César, livraison de tapis nocturne. Avec César. Ok, c'est bon. Je n'ai jamais vu une femme aussi belle. César va être séduit, et ne séduit pas qui veut, le puissant c'est César. beau. Et donc une question qui se pose, une question que tout le monde se pose depuis des siècles, voire des millénaires. Elle était chaude, Cléopâtre. Qu'est-ce que je vais faire? Ça peut être un petit peu plus subtil avec la question, mais c'est vrai que l'apparence de Cléopâtre obsède certains historiens, les auteurs et les intellectuels depuis toujours. Et faites-moi confiance, c'est un dossier très pressant. Rien de plus important que ça. Qui a tué Kennedy? On s'en torche. Évidemment, les bandes dessinées d'Astérix vous auront parlé de son nez, qu'il aurait eu bien joli, mais selon certains égyptologues qui se sont basés sur les pièces de monnaie et les bustes attribués à Cléopâtre, on pense en fait qu'elle aurait eu un nez assez proéminent, typique de la dynastie Ptolémée. C'est pas... Je juste voudrais...
La chute de la Rome. Y a pas de sauce à spag comme celle de Martine. Tide Pods. Les capsules Tide Pods Oxy Ultra. Ça va-t-il jamais? Ben non, Martine. Y en a pas de problème. Tide Pods, pas de trouble. Find your winter thing at Canadian Tire. Bienvenue au Balado Urbania. Donc, mes hommages populaces canadiennes ainsi que tous ces autres qui n'ont pas affronté le regard des approbateurs de la reine d'Angleterre sur leur billet de 20$ qui donne l'impression qu'on n'en fait jamais assez pour l'Empire britannique. C'est bien moi, Charles Beauchesne, cet humble troubadour des pires moments de l'histoire, le podcast où on révise le pire du passé, présenté aujourd'hui en format Trilogie édition spéciale. Et oui, aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que je vais m'attaquer à un sujet tellement vaste et tellement compliqué que la seule façon de passer au travers sans devenir fou, c'était de le diviser en 3 épisodes. Bref, pour cette fameuse édition spéciale, j'ai décidé de m'attaquer à ni plus ni moins que la chute de l'Empire romain, qui, je vous avertis, probablement le pire terrier du lapin imaginable pour un podcast historique, considérant que, comme d'habitude dans la communauté historique, et 1, et 2, et 3, les historiens ne s'entendent pas à ce jour sur le moment exact ni les circonstances précises de la chute de Rome. En fait, même la chute de Rome en tant que superpuissance du monde antique et la chute de l'Empire romain, c'est pas la même affaire. Ouais, là, vous vous foutez de cette information-là à ce stade-ci de l'intro, mais faites-moi confiance, vaut mieux que je mentionne ça ici tout de suite avant de me faire taper sur les doigts par les historiens. Ces gens sans cesse à la recherche d'un prétexte pour reprendre quelqu'un sur des maudits détails en critiquant comme des plombiers que le travail du gars qui est passé avant eux est invariablement une solide job de cochon. Bon, maintenant, part-moi le générique le temps que je me masse l'arête du nez en soupirant. J'ai déjà hâte que ce soit compliqué. Alors, premièrement, vous serez abasourdi d'apprendre que depuis la fin du 18e siècle, le déclin et la chute de Rome sont pas mal les thèmes centraux à travers lesquels on analyse et échafaude l'histoire du peuple romain. Entre autres, parce qu'à un moment donné, c'était un des empires les plus prospères sur la planète qui a perduré pendant plusieurs siècles ou plusieurs millénaires, dépendamment à qui tu demandes. Cette grosse marge d'erreur qui s'explique peut-être par le fait que si tu choisis d'étudier en sciences humaines, c'est souvent parce que tu as envie de faire de maths. Détail intéressant avant le contexte historique. On a-tu déjà fait ça? Ce qui est fascinant, c'est que les causes possibles de la chute de l'Empire romain varient selon les experts, leurs allégeances politiques et surtout ce qui fait peur aux gens sur le moment. Entre autres, ceux en faveur de l'État laïque vont blâmer l'arrivée du christianisme, les historiens un peu plus xénophobes vont blâmer l'immigration. Pour Denis Arcand, la cause du déclin de l'Empire, c'est les plats de poisson en croûte puis Rémi Girard, si j'ai bien compris le film. Ouais, s'il y a des Français qui nous écoutent, Rémi Girard, c'est un petit peu notre Gérard Depardieu, mais genre avant qu'il essaye de ne pas payer de taxes en mangeant toute forme de vie sur Terre. Mais on s'égare. Tout ça pour dire que dernièrement, une des thèses, c'est que la chute de Rome a été causée en partie par des catastrophes naturelles et des pandémies, créant d'un casque de centurion avec un genre de valet dessus. Ça, c'est juste un peu trop proche de la réalité pour que ce soit divertissant. Il y a même un historien qui a répertorié plus de 200 théories différentes pour expliquer la chute de Rome, puis à un moment donné, je dis, lisez-les donc, ces livres-là! C'est pourquoi je vais faire ça un petit peu plus classique, déclin pépéroni fromage sans anchois, et simplement regarder tout ça aller depuis le début en essayant de pointer les endroits qui pourraient éventuellement être considérés comme le début de la chute de Rome, peut-être, et ça en évitant les raisonnements du genre « Rome a commencé à tomber le jour où elle a été fondée, n'est-ce pas quand on est qu'on commence à mourir? La vie est une maladie mortelle transmise sexuellement, et toutes ces autres satanées conneries existentialistes de merde. » En passant, tombez pas à côté de vos caligae, ces espèces de sandales romaines qui ont l'air d'être faites à partir d'un amoncellement de straps de sacoche, mais l'entièreté de cet épisode partie 1 est pas mal juste un contexte historique. L'Empire romain, c'est un des événements les plus complexes et influents de l'histoire avec un grand H. Avant de sauter directement dans partout, je vous suggère qu'on commence par quelques traditionnels rafraîchissements malaisants tout nus dans le salon en attendant que tout le monde soit arrivé. C'est tout le temps comme ça. Le contexte historique. Il était une fois, à l'époque où il n'y avait pas que des Italiens en Italie, au sud de la région qui deviendra éventuellement Rome, il y avait en fait des Grecs. Surprise! Et ça à une époque où ils n'étaient pas nécessairement banqueroute en haussant les épaules avec les deux poches sorties. Bref, au nord, on pouvait trouver une
une autre peuplade aujourd'hui disparue, les Étrusques, une puissance culturelle militaire qui sonne comme une insulte de gens de la campagne. Alors attention, si tu vas avec la moissonneuse batteuse, maudit Étrusque! C'est peut-être parce que j'essaie de réparer ton beau travail d'Étrusque! Voulez-vous bien arrêter de vous ostiner mes deux grosses têtes d'Étrusque? Ouais, mais là, papa! J'aimerais vous en dire plus sur les Étrusques, mais malheureusement, personne ne s'entend sur leurs origines, et ça depuis l'Antiquité. Alors, vous m'excuserez, mais je vais éviter d'ouvrir ce guépier de crabe de Pandore. Ce qu'il faut retenir, c'est que les voisins étrusques ont eu une grande influence sur la culture romaine, sur le plan notamment de l'alphabet, des chiffres, de l'architecture, de l'habillement et de la religion. Donc voilà, les Étrusques. Il faut croire qu'ils donnaient leur propre kit de démarrage de civilisation antique. Détail mytho-historique, c'est pas clair. Effectivement, c'est dur de parler de la fondation de Rome sans parler de la fameuse légende de Romulus et Rémus. Légende selon laquelle, au 8e siècle avant Jésus-Christ, une louve aurait trouvé un panier flottant sur le Tibre contenant 2 bébés orphelins, descendants du dieu Mars lui-même. Suite à quoi, réflexe totalement normal pour une louve, elle les aurait allaités jusqu'à l'âge adulte. Je suis certain qu'ils vont socialement super bien se débrouiller dans la vie. Ouais, à noter que la mère adoptive des jumeaux était possiblement pas une louve, mais plutôt une travailleuse du sexe, parce qu'en latin, le mot lupa, qui veut dire louve, est souvent utilisé comme terme pour parler des prostituées. Quel mythe fondateur jusqu'ici! Éventuellement, les deux frères vont vouloir fonder une ville, mais ils vont se chicaner sur l'emplacement parce que, voyez-vous, un des deux frères avait vu plus de vautours passer au-dessus de sa colline, et fouillez-moi ces bons signes. Bon, maintenant, regarde bien, Rémus. J'ai construit un muret autour de ma nouvelle ville sur le mont Palatin, là où il y a le plus de vautours. Oh, chouette mur, frérot! Par contre, c'est un peu petit. Si quelqu'un voulait envahir ta nouvelle cité, il n'y aurait qu'à faire ceci. Et hop, je t'ai envahi. Et hop, je t'ai plus envahi. Et hop, me voilà qui t'envahis à nouveau. Je t'avertis, Rémus. Ce mur a une valeur symbolique très importante. Je ne déconne pas. Je vais littéralement tuer quiconque le franchira. Quel mur? Ce mur? Et hop, Rémus, dernière chance. Ne franchis pas ce mur. Oups, trop tard. Maman! Romulus va donc tuer Rémus avec une lance et ironiquement être plus que jamais un loup pour l'homme, avant de devenir le premier roi de Rome qui est vraiment passé à 2 doigts de s'appeler Rème. Fin. En s'étant reculé, Rome n'était donc qu'une des nombreuses petites colonies sur les rives du Tibre, mais les Romains vont tranquillement s'organiser avec ces autres peuplades histoire d'aller intimider les voisines pour les annexer par la force. Voilà, vous êtes tous des Romains maintenant. J'aurais une question. Qu'est-ce que ça change? Rien du tout, à part que vous êtes éligible au service militaire. Alors, en rang légionnaire, nous avons un village voisin à intimider pour la gloire de Rome. Voilà, vous êtes tous des Romains maintenant. C'est ça? Une technique qui sera tellement efficace que rendu au 5e siècle avant Jésus-Christ, les Romains avaient déjà conquis la moitié des territoires latins de la région dans une collaboration somme toute très fraternelle pour une ville fondée sur les bases de fratricide. Ne franchis pas ce mur. Avec le nouveau Scope Squeeze Round Rouge concentré, ajoute de l'eau et prêt pour contrôler l'intensité de ta rente bouche. Ouvre ta propre zone. Scope Squeeze. Pour la gloire du sport, sois prêt. Ok, mes amis, je pense que vous l'aimez, le balado d'Urbanière. Les gens qui font ça, c'est une canal sur le YouTube populaire à Montréal. Je pense que ça... Je ne sais pas si government pays ou juste... mais oui, c'est très bon channel.
It doesn't matter. Okay. Hey Neve, hey Shelley, comment ça va aujourd'hui? Nous travaillons sur mon nouveau projet. Hier, je fais ça. Aujourd'hui, je fais auteur, c'est pour le array. C'est une array comme ça. 2 et 2 en plus. Bien comme ça. Oups. Je pense que c'est juste parfait. Comment ça? Gigi! JC! Ok, comme ça. Comme ça. Il y a une... Comme ça, maybe. Ok, comme ça. Ooh. Which one is this? Oh my god. Where is the front? Ok, comme ça. C'est comme ça. Et comme ça.
And... Ok, c'est ici. Ça, non, non, non. Je vais utiliser ça. Comme ça, il y a... Ok. Oups. Ok. Ça. Avec la teneur élevée en protéines de Vector. Au cours de cette période, 6 rois élus par le Sénat vont succéder à Romulus, le dernier étant nul autre que Lucius Tarquinius Superbus, aussi appelé Tarquin le Superbe. Donc évidemment, comme la plupart des gens qui choisissent de s'appeler le Superbe, la principale caractéristique de Tarquin le Superbe, ça va être d'être une satanée merde. Il va être tellement tyrannique que les gens vont collectivement choisir d'oublier les 5 autres rois super cool avant. Puis la goutte d'eau qui aurait fait déborder le vase, c'est quand son fils Sextus Tarquin va agresser sexuellement Lucrèce, une femme de l'entourage royal. Et ça va créer un soulèvement populaire assez unanime contre les Tarquins qui va permettre la mise en place d'une république à la place. Parce que souvenez-vous, Tarquin, c'est taquin avec un arc. Détail intéressant. Rome s'est alors magiquement transformée en république en une nuit. Republicus magicus transformus, comme dirait J.K. Rowling, avant de dire quelque chose de terriblement transphobe. Donc, à partir de maintenant, au sein de la toute nouvelle république, le pouvoir monarchique va être transféré à 2 magistrats élus qu'on appelle consuls. Ou comme le dirait mon oncle, Consuldise, hein? 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 Tu mettras ça dans ton show, hein? voilà, c'est fait. Et maintenant, nous avons tous les 2 l'air mauvais. Merci. Évidemment, les consuls ont beau être choisis par le peuple, ils sont pour la plupart triés à partir des membres du Sénat, qui est rempli à rabord de patriciens, une sorte d'aristocrates romains et non des disciples de Patricia Paquin. Tous descendants directs des sénateurs de l'époque de Romulus et son existence historique plus que jamais improbable. Et c'est ces gens-là qui vont prendre les décisions au nom du reste de la population, alias les plébéiens, ou encore la plèbe. À l'époque où c'était pas une insulte, juste une façon de qualifier les gros ploucs dont on n'a rien à foutre. Les débuts de la République vont donc être une période faste où l'État romain prend de l'expansion plus rapidement que le lait dans cette casserole que j'ai oublié 2 secondes de trop sur le rond du poêle, puis là ça a comme cuit en dessous du rond. Il prend d'abord le contrôle du reste des territoires latins. Détail intéressant. Les territoires latins, ça c'est les territoires occupés par des latins, qui est un terme qui désigne les habitants du Latium, qui est une place au centre de la péninsule italique, en Italie. Mais il me semble que c'est beaucoup d'informations pour dire pas grand-chose. Suite à quoi les Romains réussissent, après un conflit de 10 ans, à éventuellement capturer la ville étrusque de Veii, en creusant un tunnel par en dessous, prenant les pauvres Étrusques par surprise en train de se pogner le moine. Regardez, général, les Romains sont venus se battre avec des pelles plutôt qu'avec des glaives. Et maintenant, ils engagent le combat en creusant un gros trou. Croyez-vous que ça veut dire quelque chose? Pauvres imbéciles, ils ne sont tellement pas une menace que ça ne vaut même pas la peine de rester sur le qui-vive. Allons plutôt nous coucher et rêver douillettement de la marque indélébile que nous laisserons dans les livres d'histoire. Nous, les Étrusques.
Cette fulgurante ascension romaine va malheureusement être freinée en 390 avant Jésus-Christ par Brennus, le roi gaulois, qui va faire un truc qu'on ne peut plus Astérix, en résistant encore et toujours à l'envahisseur. Si par résister, on entend bien sûr les envahir, massacrer leurs armées et mettre Rome à sac. Salut Bluebees, comment ça va? How are you? Okay, I don't remember, did you see yesterday we made this? And this heart. Serait-ce le début de la chute de Rome? Mais non, voyons. Très beau, très beau aussi. Les Romains vont simplement payer les Gaulois. And maintenant, I work now on another, it's gonna be a spider, we decided yesterday. Tout ça pour dire qu'à peine 126 ans après avoir failli se faire exterminer par des Gaulois crinqués sa potion, les Romains sont désormais en total contrôle de l'entièreté de la péninsule italienne et sa forme de How is Dane's life? Did he finish it? It's just too scary for me to watch. But yeah, actually I would watch it. I just wanted to do not stop, to have a great day and be sort of a bit productive. La poussière est dans l'air. Et pour nettoyer, c'est l'enfer. Alors procurez-vous un Swiffer Duster. Il attire la poussière d'un seul coup sans qu'on ait rien à bouger. Attrapez et emprisonnez 3 fois plus de poussière. Oh ouais! Oh. Come. Okay, comme ça. Oh, Sheldo, how are you today? Or just jumping back and forth from Sock's life to my life? I'm good as well. I think I'm having like a wonderful day. J'ai préparé mon bœuf. I don't know, you saw it, right? And then I was doing, I had a friend over and we did some planting. I changed the pots. Then I did some French grammar, and right now I just jumped for doing this beautiful, absolutely stunning stuff. Infinite Love, and I don't know what's the name of it. It's a bouquet de fleurs, c'est très bon. So I wanna, yeah, it's gonna be on my website soon, like maybe tonight, even if I'll take a picture of it. So, okay, this is gonna be back, so go and check it tomorrow. So, now we attach this head to, yeah, because I have a store on Shopify, and I never use it, and I pay every month 9 months. Now I pay $10, but you can go look, but you cannot buy. And I think to turn it on. So okay, look at this, it's beautiful. And we're sort of like sewing it into it, you see. And now, ooh, okay. And now his head is, we're gonna make him legs. So,
And the legs are just gonna make do like pinches. I'll show you. So we'll go through the body, but now I want to have some sort of, not precise, but a moment where I want to get out of the body, like this, for example. Okay, we're gonna just jump from this one. First one is not that important. It's a reference point, so we didn't have before reference points, let's say. So, and I think the legs will be longer like this, and I will like twist it. Twist it. Oops. Ugh. Ugh. Okay, I'll just do it with my hands. I'll do it comme ça. Ok, c'est une jambeur de what's the name of it? Aïe. Maintenant, nous va créer un autre and sur notre côté. Oh, come. Okay. How long was it? I don't remember. Something long like this, I guess. One a little bit longer than another, it's fine. Okay. Okay, comme ça. Ah. This goes so hard inside in. Oh, you love my life right now. Thank you. Okay, so and I think, well, not I think, it's for sure, we'll need to utiliser one more of the wire. Ok, maintenant il y a three legs, and I'm gonna do them like this. We're gonna close them, so compose it, and I'm gonna use a bit of this. Okay, comme ça. Oh, hi Sok. Look, I don't know if you saw yesterday, I made Infinite Love ring, like this. And I made another one, flower bouquet ring.
Soon available on my website. Just gonna take a picture of it. So, and now yesterday we started to do with our friends. It's a spider, and it's gonna be spider on it. People really wanted spiders, and yeah, that's something that goes in your mind when you think about what is yeah, c'est cool, non? Ok, maintenant nous créons another leg. Okay. Oops. I think long like this. And here. Just make some sorts of movements here. Okay, I forgot what I was doing. Yes, because truly this one is not very like you cannot put your hands in a pocket normally, but pockets are for poor people. Okay. Comme ça. And ici, we need one more to the front. Okay. Okay, comme ça. And the front leg. Just this. So. Un, deux, trois. Ok. Pourquoi pas ici? This one we utilisait pour attacher ça au bouger. Ok. And maintenant, I'm just gonna c'est très grand. Ok, maybe c'est quelque chose de plus petit. Ooh. Oh, j'ai hauteur crochet.
Okay. Oop, can we go out of it? Okay. Je peux utiliser ça again. For sure. Oops. Ooh. Ooh. Okay. I will do it as well. I see some. Ick. Oops. Okay. C'est mignon. Ok, ici. Ouh, spooky. Donc, ok. Et pour ça, je vais faire also like maybe. Well, I need to pray for it. I don't want it to be just like that. It will surely eat a play. Yeah. Okay. Now, I want to take this. What's the name of it? Whiskers. And I just wanna have them to the bottom. So that's what I'm gonna use to attach it to the ring.
So just like this. Okay. And now let's sort of like embrace. This goes here. This goes. Let's do it like very correctly. Like this one goes here. This one goes here. Okay. Et comme ça. Okay. Okay. Maybe it's gonna be even this attachment is temporary. Peut-être. Okay. 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 Come. Okay.
Oops. Oh, Sheldon, sweetheart, Missy. Okay, from where it comes from where? Oh, his leg.
Okay, here we're gonna make a little fly. And it's... and I think this black is a little bit thinner than... Okay, we just need as much marks, I hope. Come, it's black. Well. Okay. Oops. So. Oh. Okay. So cool, yeah, merci. So I think it's finished, and you see it's a spider and there is one fly just flying over it. I would totally, to be honest, to add some more colors in it. Should I? Let's do it. But it has to be like somehow, I don't know how to add, to be honest, colors.
Okay, let's do something more colorful, just, and that's it. Okay, it's gonna be on the website. You can have it. I think I'm gonna put them for maybe like $15 or $20. For my friends, I'm gonna give you the discount, like the code I'll do. I just downloaded the application for this Shopify. Like, gosh, why wouldn't I just use it? But then if I'll start to use it fully, I will have to pay like almost $40, if not $50 a month. So we'll have to sell something for $50, otherwise it drains me. It's just a big hole. Yeah. So now I pay 10, but now you can go on my website, but you cannot buy anything. So, okay, what do you have any ideas? Because yeah, just any ideas what else could we make? So we have a heart, infinite love heart, bouquet, and at the arrière like this. So what do you think would be? What's the theme? Do you think about any themes? What it can be, Sheldon? Insect. This, okay, I know maybe this doesn't consider as an insect, but let's have something. Bumblebee next. Okay, challenge accepted. Okay, let's think. Should we make a bumblebee on the flower, or should we make it on the hexagon? Maybe on the flower. Should I try to use this time these things? Okay, let me just think, because they're cool as well, isn't it? And I have yellow, because you know yellow, and I can connect, so I can, for example, take this yellow, and I have, is it like orange? Gingerly like, does it look like honey? No, it doesn't. Okay, let's keep this just for us, maybe as an inspiration. So, but the flower has to be a sort of spectacular. Should I use this? Okay, now I have a how I can use this for. I'll use it for this project, because I never use them, and I think that they very similar texture. They give the same texture. Oh my gosh, I just stuck somehow here. Okay. I'm getting hungry. I'm just gonna really quick put some food in a oven. Okay, today, I don't know if you saw, this is my work lunch, and it's all beautiful like this. So, and it is a weekend, and look what I bought on sale last week. So those are ribs. I love them. So
all we need to have is this. Maybe it's this one is a little bit even too big. Only 20 minutes. Sometimes what I do, I boil it in the bag. Because one brand says you can, and I'm like all the time doing it. Please don't tell me here. Anyway, it was frozen before. I froze it, so it's which is almost the same. Yeah, and when it's hot, it's much easier to actually get out the everything. Okay. Oh, you don't see anything. So I'm just squeezing from the top this bag. Oh yeah, let's see how much sauce I have in it. Oh yeah. Yeah. Nom nom, so good. Okay, this one goes to the garbage. I made a not a big mistake. I bought this bag of avocados, and all this avocado riped at the same time. So I need to eat because I keep buying avocados and they just. Okay, because we didn't preheat it, so we bake. Okay, there is a timer problem on this. Okay, need to. Okay. Okay, 1 minute again. Bake. Start. But this is not even okay. Bake. 425. Conventional oven. Okay. Clear. Conventional bake 425. Okay. Start. Then I'm choosing cooking time, and I've placed 25 minutes. You see? And I cannot turn off the. Like, no, oh my god, I will have to use. Okay, I hope it's gonna help. Look how complicated things are here. Okay, what time it is? 2021. PM, AM. Okay.
So conventional bake for 24. Oops. For conventional bake for 25. Start. Hey Google, timer 25 minutes. Okay, 25 minutes. Starting now. Five minutes to preheat the oven, maybe it's enough, I think. Okay. Putting meat into the oven didn't make me less hungry. Okay. So, for bumblebees, I choose this, but like, do I have here colors for bumblebees? You have blue. We'll make the flower to be like very rose toy. Okay. I'm just thinking, how should I? Oh, we need to first make the ring. So the ring gonna be green. We want to have the end a little bit longer. Okay. Comme ça and comme ça. That can it be worn? Okay. Okay. Okay, that's perfect. It's very good size. Okay. So we have a green ring like this. Here, take this plastic off.
place this. And I'll place one more. Which color should we choose? Maybe or red or orange? Sure, look. Let's have a look. Okay. Ooh, it's hard to get. Oh, green, of course green, it has to be green. Yeah. So, take this off. Okay. Then we place it here. Comme ça. Here I'm gonna drop a little glue. Ooh. Glue. Glue. Okay, mes amis, I think we need to start an expedition to find the glue. I don't see it here, no. Gnocchi, did you see the glue? Here, no. Not in this box. Oh, maybe it's in the box again. Oh, for example, this one I think it won't be enough. I hope it's dry, but I have other ones here. If this one is bad, we're gonna just continue searching. Okay. It's never been open, right? Oh, it was open. Oh, it's bone hard.